Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vision Outre-mer, le podcast qui explore comment nos territoires peuvent passer de la dépendance à l'influence. Je suis Thierry, entrepreneur, stratège et surtout passionné par les ponts qu'on peut bâtir entre culture, économie, vision et impact. Aujourd'hui, on va attaquer le nerf de la guerre. Pourquoi les Outre-mer plafonnent? Et surtout, comment en sortir intelligemment? Quand on parle de développement économique en Outre-mer, il faut arrêter de tourner autour du pot. On a des mots systémiques. Nos territoires sont sous perfusion. Subventions, commandes publiques, dépendance structurelle à l'État et résultat, peu de concurrence, peu de risques, peu d'audace. La majorité de notre tissu entrepreneurial est fait de TPE sous-capitalisées. On a peu de scale-up, peu de PME solides et une vraie fragilité à la moindre secousse. Et puis, il y a ce déficit de compétences clés. Les talents fuient, les profils tech stratégiques ne restent pas. Et nos écoles n'ont pas encore totalement pivoté vers les besoins réels du marché. C'est pour cela que nous avons aussi des mots structurels. C'est aussi une affaire de logistique. Tout coûte plus cher, tout prend plus de temps. Que ce soit pour un container, pour une fibre optique, on paie la distance et l'isolement. Nos infrastructures sont parfois vieillissantes ou mal connectées. Et notre interconnexion régionale, notamment dans la zone Caraïbe ou océan Indien, reste largement sous-exploitée. Des mots culturels, le plus souvent, sont des freins et souvent invisibles. On a peur de grossir, tabou de la réussite, rapport compliqué à l'argent ou à la réussite individuelle, peu de place au leadership assumé et encore trop peu d'usage des outils de pilotage de la donnée, de la stratégie long terme. Mais je vous rassure, il y a de l'espoir. Et surtout, il y a des modèles inspirants. Prenons le cas du Costa Rica, par exemple. Il a bâti une image mondiale sur la durabilité, la stabilité et l'éducation scientifique. Résultat, un tourisme de niche hyper rentable, des investissements étrangers massifs et une montée en gamme de l'économie. Le branding éco-responsable est devenu un levier de croissance à grande échelle. Bali, pour sa part, a joué la carte de la culture, du spirituel et du digital nomadisme. Ils ont attiré une génération entière de créateurs, d'indépendants, de freelancers du monde entier. Ils ont des infrastructures adaptées, une communauté d'affaires informelle et surtout des synergies constantes. Concernant l'île Maurice, le Rwanda ou encore l'Estonie, elles ont 3 trajectoires différentes mais un même ADN, une diplomatie économique assumée, une politique d'accueil intelligente du capital extérieur, une volonté de simplification massive des démarches entrepreneuriales et surtout une obsession de la transition numérique, avec des services publics dématérialisés, un e-gouvernement, une tech souveraine. On ne peut pas copier-coller, mais on peut s'inspirer et adapter. Voici les 5 leviers que je vois aujourd'hui comme les plus porteurs. 1. Le branding territorial intelligent. Chaque territoire doit identifier 3 à 5 pôles d'excellence. La biodiversité, tech tropicale, éducation, eau, industrie culturelle. Tout va dépendre. Et construire autour une image forte, cohérente et exportable. En 2, des alliances interentreprises. Les PME ne doivent plus rester isolées. On doit créer des groupements stratégiques, des GIE, des clubs d'achat, des plateformes logistiques mutualisées. La diaspora inversée doit attirer les talents d'ailleurs pour servir les projets d'ici. Créer des ponts entre les diasporas africaines, caribéennes, européennes et proposer des projets gravitants autour de nos territoires. En 4, on peut avoir une gouvernance entrepreneuriale. On ne peut plus attendre que les politiques fassent tout. Les dirigeants d'entreprise doivent être force de proposition. Créer des think tanks d'actions orientées résultats, territoire par territoire. En 5, on doit créer des écosystèmes d'innovation tech avec de l'impact. Les Outre-mer peuvent devenir des laboratoires tropicaux pour tester des solutions en énergie, en agriculture, en santé, en logistique, faire venir des projets internationaux à impact qui s'adaptent à nos contextes. Notre avenir ne se joue pas dans la plainte, mais dans la vision. Vision Outre-mer, ce n'est pas juste un podcast, c'est une plateforme, une communauté, une voix. Si tu es dirigeant, entrepreneur, élu, investisseur ou simplement un citoyen engagé, tu es au bon endroit. On ne veut plus suivre, on veut bâtir, structurer, propulser. À très vite pour un nouvel épisode.